Quand on parle de Barcelone, on pense au titre, au but, au beau jeu, à Xavi, Iniesta, Puyol, Guardiola, Tiki-Taka, le Camp Nou, les fans, Messi, 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 Messi. Demandez à un profane ou même à un fan du Barça de nommer quelques joueurs clés de l'équipe de Pep Guardiola, vainqueur de la Ligue des Champions dans les années 2010. Il y a de fortes chances que Lionel Messi, Xavi, Iniesta et Carles Puyol soient cités. Sergio Busquets, Gérard Piqué ou Eric Abidal seront aussi probablement cités. Mais un homme qui a joué un rôle essentiel dans le succès européen des Blaugrana pendant cette période sera à coup sûr oublié. Cet homme n'est personne d'autre que le Malien Seydou Keita. Voilà, vous l'aviez sans doute deviné avec le titre de la vidéo. Keita n'était pas le joueur classe, ce n'était pas le joueur tape-à-l'œil dont on se souvient après un match de Ligue des Champions, mais il avait un grand atout, celui de ne jamais faire de mauvais matchs. Il pouvait s'intégrer dans n'importe quel système de jeu complexe et quand même réussir à maintenir l'équilibre de l'équipe. Pendant ces moments de gloire, Pep Guardiola a pu compter sur la fiabilité du milieu malien, faisant de lui sa meilleure arme pour aborder les matchs difficiles, non pas pour ses talents offensifs, mais plutôt pour sa discipline tactique. Je vous propose donc dans cette vidéo de faire un retour sur la carrière d'un immense joueur malheureusement sous-coté. L'histoire de Keita débute réellement en 1999 lorsqu'il intègre enfin l'équipe première de Marseille après avoir passé 3 ans en équipe réserve. Barré par la concurrence au milieu de terrain par des noms tels que Stéphane Dalmat, Peter Lucien ou encore Frédéric Brando, le Malien ne dispute que quelques bouts de match. Pas prioritaire sur les petits papiers d'Abel Braga, l'entraîneur marseillais de l'époque, Seydou Keita souhaite accumuler plus de temps de jeu et est alors prêté à Lorient qui évolue en Ligue 2. De joueur pas important à Marseille, une seule saison lui a suffi pour devenir la pièce maîtresse du club breton. Le Malien a pleinement participé à l'épopée bretonne ramenant le club en Ligue 1. Keita dispute toutes les rencontres dans leur intégralité et à la fin de la saison, il finit dans l'équipe type de Ligue 2. Sa deuxième saison est moins flamboyante. Miné par des blessures, Keita ne joue pas beaucoup et Lorient est de nouveau relégué en Division 2. Malgré la relégation, les Lorientais remportent tout de même la Coupe de France face à Bastia et Keita s'envole pour le Mali afin de participer à la CAN 2002 organisée à domicile. Lui qui avait été presque absent durant la première partie de la saison devait profiter de cette compétition continentale pour rattraper sa saison. Chose faite, le Mali atteint les demi-finales et ses grosses performances le propulsent sous le maillot lensois pour un prêt avec option d'achat. Pour sa première saison à Lens, Keita fait partie des meilleurs temps de jeu avec 23 titularisations, 5 fois remplaçant, 2 buts et 1 passe D. Les dirigeants lensois concrétisent définitivement son transfert. Keita passe alors de son poste habituel de milieu central à celui de milieu défensif. Avec un temps de jeu régulier dans l'un des meilleurs clubs français de l'époque, son talent est régulièrement mis en valeur, attirant rapidement l'attention des plus gros clubs. Pour son éthique de travail et ses capacités de leadership, il est rapidement nommé capitaine de l'équipe. En 4 saisons avec les Sang et Or, Keita fait 185 apparitions et marque 19 buts. Mais sa saison la plus prolifique reste celle de 2006-2007 où, plus expérimenté et plus confiant, Keita exprime au mieux ses capacités au point de finir parmi les meilleurs buteurs du championnat avec 11 réalisations. Pour un milieu défensif, c'était tout simplement énorme. Pour couronner le tout, le Malien sera même nominé pour recevoir le trophée des meilleurs joueurs de la saison, finalement remporté par Florent Malouda. Cette belle saison vient clôturer son passage en France malgré sa prolongation de contrat. À l'été 2007, le milieu de terrain malien va rejoindre le FC Séville pour un transfert estimé à environ 3,1 millions d'euros. Chez les Andalous, Keita brille de mille feux et fait partie des joueurs les plus utilisés par Manolo Jiménez. Cette fois-ci, positionné comme milieu relayeur, le Malien reste solide dans son jeu, stabilisant le milieu andalou. Keita avait l'habitude de frapper à mi-distance et très souvent les ballons qu'il envoyait terminaient leur course au fond des filets.
En quelque temps seulement, il s'est forgé une solide réputation en Espagne au point de frapper dans l'œil de celui qui allait bientôt devenir l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Une seule saison de performance constante de 38 matchs et 6 buts a suffi à convaincre Pep Guardiola. Laporta, n'hésitant pas à satisfaire la demande de son nouvel entraîneur, a rapidement payé les 14 millions d'euros stipulés dans la clause libératoire du joueur. Guardiola à l'époque n'avait encore rien prouvé, il n'avait pas beaucoup d'expérience à part quelques années à la tête de l'équipe B du Barça, mais aujourd'hui, au vu de ce qu'il a réalisé en tant qu'entraîneur et connaissant son amour pour le beau jeu et l'efficacité, on peut dire que tous ceux qui ont un jour été choisis par lui avaient quelque chose d'exceptionnel dans leur façon de jouer. Et alors que le technicien espagnol se séparait des cadres comme Ronaldinho, Eto'o, Deco et Yaya Touré, Keita lui était le premier nom sur sa liste des joueurs à recruter. C'est pour dire à quel point le Malien l'avait marqué. Et lors de sa présentation en tant que joueur du Barça, Guardiola a révélé son intention de l'utiliser sur l'aile gauche, vantant les qualités offensives du milieu de terrain. Au finish, les choses ne seront pas simples pour Keita. Au début, il a du mal à comprendre le jeu rapide et à une touche de balle de Guardiola, mais très vite, il finira par s'adapter et devenir l'un des milieux de terrain les plus fiables de Pep. Keita n'était pas le titulaire incontesté du Barça, mais ça peut se comprendre. Quand on a devant soi des extraterrestres comme Xavi et Iniesta, couverts derrière par Busquets, on a très peu ou presque pas de chance de jouer titulaire, tellement ces gars respiraient le football espagnol et donc barcelonais qu'il était tout simplement impossible de les bouger. D'ailleurs, je pense même que n'importe quel milieu de terrain, quel que soit son niveau à cette époque-là, ne pouvait pas s'imposer devant eux. Mais comme le football va très vite avec plus de matchs de jour en jour, les blessures ne tardent pas à arriver. Et Guardiola avait besoin d'un homme de confiance, un joueur fiable qui, en l'absence de ses titulaires, pouvait reproduire le jeu du Barça sans que le niveau de l'équipe ne baisse. Et dans ce registre, Keita s'est avéré être le meilleur pendant tout le temps qu'il a passé en Catalogne. Keita n'avait pas la vision de Xavi, le positionnement de Busquets ou les pouvoirs magiques d'Iniesta, mais il avait un peu de tout ça et n'avait jamais fait de mauvais match pour le Barça. Tout au contraire, il pouvait même jouer à des postes où les autres n'en étaient pas capables. En un mot, Keita était le gars sur qui Pep pouvait compter pour faire le job. Néanmoins, sa présence au Barça n'a pas quitté dépannage. Il a aussi quelques matchs références en son actif, des matchs où il a été meilleur que tout le monde, même meilleur que Lionel Messi. Pour ne citer qu'un seul, il y a cette rencontre du 25 octobre 2009 contre le Real Saragosse. Le Barça, alors champion d'Europe et champion d'Espagne en titre, sortait de 2 matchs consécutifs sans victoire. D'abord un match nul à Valence 0 but partout, puis une défaite en Champions League contre le Rubin Kazan. Une situation qui ne s'était pas produite depuis longtemps et qui commençait à agacer les fans du club catalan. Et pour cette rencontre comptant pour la 8e journée de Liga, le Barça devait impérativement gagner pour espérer devancer le Real Madrid et prendre la tête du classement. 6-1, c'est le score final de la rencontre. Un homme s'est particulièrement distingué. Ce n'est pas Messi, ce n'est pas Xavi, ce n'est non plus Iniesta ou même Ibrahimovic, mais le Malien Seydou Keita. Dans cet océan de buts, Keita lui seul a été décisif à 4 reprises avec 3 buts et une passe D. Au cours de la saison 2010-2011, la meilleure saison de l'ère Guardiola et même de toute l'histoire du Barça, Keita a fait plus de matchs que n'importe quel joueur de champ et n'a jamais laissé tomber l'équipe. Il pouvait jouer en défense, au milieu de terrain ou sur les côtés. Et bien que n'étant pas titulaire, il a toujours fait son job au mieux de ses capacités sans jamais se plaindre du manque de temps de jeu. Il savait exactement quel était son rôle et le club n'a pas trouvé de remplaçant depuis son départ. Grand joueur, grand gagnant, grand coéquipier, Keita avait tout. Et voilà, j'aurais voulu arrêter mon récit ici à ce niveau, mais hélas, la carrière de Seydou Keita ne s'est pas arrêtée là. Après avoir remporté 2 fois la Ligue des Champions en 2009 et en 2011 et 3 fois le championnat d'Espagne, Keita va quitter le Barça en 2012 et s'exiler à Dalian à Harbin dans le championnat chinois. C'était pour des raisons financières, expliquera-t-il quelques années plus tard. On était en discussion depuis pas mal de temps et on n'a pas pu se mettre d'accord. Et comme on n'a pas pu se mettre d'accord et qu'il y avait la proposition de la Chine qui était, on va dire, 4 à 5 fois plus celui de FC Barcelone. Et pourtant, malgré tout, j'étais en train de discuter avec eux pour trouver une solution, mais on n'a pas pu se mettre d'accord. Après, les choix étaient vite faits. Le football, c'est un métier comme un autre. On joue pour le nom,
pour la gloire, mais on joue aussi pour l'argent parce que c'est un métier. Et donc après, les choix étaient vite faits. Après son aventure asiatique, il fait un retour en Espagne et signe un contrat de 6 mois avec le FC Valence. À l'issue de ce contrat, en juin 2014, le Malien signe à l'AS Rome pour un dernier challenge avant de prendre sa retraite au Qatar 2 ans plus tard. Sur le plan national, Keita est considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur malien de tous les temps, avec 17 titres collectifs remportés au cours de sa carrière. Formé à Bamako au centre Salif Keita, le milieu de terrain est d'abord élu meilleur joueur de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 99, avant de découvrir la sélection première des Aigles du Mali lors de la CAN 2002. Parlant de la Coupe d'Afrique des Nations justement, Keita en a disputé 7 éditions en tout au cours de sa carrière, dont 3 en tant que capitaine. Et même si au final il ne remporte aucune coupe avec les Aigles, il en garde certainement quelques bons souvenirs, notamment lors de l'édition de 2010 face au pays organisateur, l'Angola. Le Mali est mené 4-0 à moins d'un quart d'heure de la fin. Rentré à la 34e minute, le numéro 12 des Aigles montre le chemin aux siens en réduisant l'écart. Puis il s'offre un doublé dans le temps additionnel après un but de Frédéric Kanouté et avant que Moustapha Yatabare n'égalise au bout d'un match épique. Un autre joli souvenir, c'est aussi leur premier match de poule de la CAN 2013 où pour son entrée dans la compétition face au Niger, Keita endosse le costume de sauveur en marquant le but de la victoire en fin de partie. Avant cela, il avait déjà touché l'équerre et s'était montré dangereux à plusieurs reprises. Footballeur le plus capé de l'histoire de la sélection malienne, Seydou Keita, c'est 102 matchs avec le Mali pour 25 buts. Personne n'a fait mieux. Milieu central relayeur et quelquefois MDC, Seydou Keita était connu pour sa ténacité et sa vivacité d'esprit. Très fort dans le jeu aérien, il n'était pas réputé pour sa dernière passe à l'attaquant, mais c'était un joueur très intelligent qui ne forçait rien et dont les performances seront restées constantes tout au long de sa carrière au haut niveau. Capable de défendre, de stabiliser le jeu de son équipe et même de scorer, et tout ceci dans un calme olympien, Seydou Keita était tout simplement le joueur que tout entraîneur aimerait avoir dans son effectif. Voilà les gars, nous sommes finalement arrivés au terme de notre récit. J'ai voulu réaliser cette vidéo sur l'un des joueurs que j'ai beaucoup kiffé regarder au Barça. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et surtout abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Prenez soin de vous et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo.